un psychologue puisse petit à petit amener cette petite sœur vraiment affronter sa situation. Ce point, il y a la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour garder le droit à la parole. Il y a des cas de personnes, c'est un peu difficile pour certaines personnes de pouvoir s'exprimer, ou on ne peut pas s'exprimer, de ne pas dévoiler, pour parler de ça, parce que la jeune fille étant violente, cette personne se sent vraiment frustrée. Donc, c'est une matière pour cacher, ça évite qu'elle soit demandée au niveau de la boîte, la présentation des rapports narratifs et des photos. Bien, merci beaucoup au rapporteur du groupe 1, du groupe 2. Donc nous invitons le rapporteur du groupe à acclamez-la au moins parce que c'est positive. Deux n'a pas pu, comment on appelle, écrire sur le papier, mais ils font ça sur la feuille qu'ils vont nous présenter. sur les feuilles. Mais le groupe 2 a le thème mariage, le père de la victime, les parents du garçon, la patronne d'atelier et la victime. Qui a failli être marié de force à les dettes. Ils se sont entendus pour donner sa fille à mariage du monsieur. La fille m'a tenu informée sur les lieux. J'ai rencontré le papa de la victime qui en fait a reconnu les faits et il a voulu nous aider si on peut vraiment arrêter ce mariage-là. La fille soit mariée à son fils. Vous êtes le secrétaire général de l'ONG JIRA. Dans quelle intention votre organisation a parrainé donc cette rencontre? Oui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'application des droits de l'enfant, mais nous constatons également qu'il y a des bonnes pratiques de la part des ONG qui sont constamment en terrain, qui connaissent ces problèmes et qui ont développé ces pratiques pour mieux appliquer les droits de l'enfant et pour leur bien. Voilà, l'ONG Kira, on ne connaît pas très bien l'ONG Kira. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre institution? Oui, on est depuis 16 ans sur le continent africain. On a travaillé aussi au sud du Togo, mais là, sous notre ancien nom, BICE, Deutschland, BICE en Allemagne. Et là, on s'est engagé en faveur des enfants, notamment des filles, exploitées par le travail et souvent sexuellement exploitées. Donc c'était un travail qu'on a mené dans les régions de Vaud et de Lac. Maintenant, on a vu une possibilité de s'engager aussi dans la région centrale. Dans le but de cette rencontre, et qu'on est venu ici pour voir les possibilités pour une action concertée désormais ici au niveau de la région centrale. CJDEP, c'est le résolu, l'association qui travaille avec vous. Quelles sont vos impressions vis-à-vis de cette organisation? Oui, mais je pense bien que c'est une jeune organisation qui, malgré sa jeunesse, a déjà certains atouts. Et ça nous fait plaisir d'initier une collaboration avec cette association. Ça fait également plaisir de travailler avec le réseau DERC parce que l'union fait la force. Et on a vu si on peut mettre tous nos atouts, nos acquis ensemble,
peut arriver à un résultat qui est plus efficace et surtout plus durable. Merci, M. Boukman. Merci à vous. Nous devons vraiment à ces travaux, comptant pour cet atelier initié par l'ACJDEP et le RESODEP en collaboration avec l'ONG IRA. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, ce que nous avons pu capitaliser à l'issue de cette formation, c'est que nous avons pu retenir les bonnes pratiques qu'il faut tenir, n'est-ce pas, pour sortir les enfants en situation, n'est-ce pas, de discrimination de leurs droits. Juste pour dire que les enfants qui sont en conflit, par exemple, de la loi, ces enfants, il y a une procédure qu'il faudrait adopter pour arriver à sortir ces enfants de ce cadre-là, donc des milieux carcéraux. Et à travers les formations que nous avons reçues, vraiment aujourd'hui, l'on peut même se dire qu'il détient les pratiques, n'est-ce pas, le processus, les procédures à suivre pour vraiment rétablir les enfants dans leurs droits. Donc la formation vraiment nous a permis de capitaliser beaucoup de choses, surtout en matière de promotion et de défense des droits des enfants. Merci. Oui, c'est vrai que cette formation nous a donné encore plus d'outils pour pouvoir œuvrer au côté de ces enfants en conflit avec la loi. Et aussi, ils nous ont donné quelques bonnes pratiques pour pouvoir encadrer ces enfants victimes du trafic des enfants, victimes aussi du mariage forcé des mineurs, et pouvoir aussi créer un environnement protecteur autour de ces enfants. Oui, concrètement, quelle leçon vous pouvez tirer? Nous pouvons tirer la leçon de... je peux dire en tant que mère, en tant que promotrice, je cadre les enfants, et je peux dire que cette formation m'aide aujourd'hui à mieux encadrer ces enfants, à mieux aussi pouvoir les réinsérer dans la société. Merci. Ou bien les thèmes que nous avons lus pendant ces 2 jours, c'était vraiment une opportunité pour nous, pour approfondir notre connaissance de la situation des droits et éventuellement les pratiques en vue d'améliorer nos interventions. C'est vraiment une opportunité, là, c'est ici qu'on va cocher. Si nous pensons que, bon, en fait, ça n'est pas grand-chose, c'est pas vraiment... C'est-à-dire, on est ni chaud ni froid, indifférent. C'est l'expression du second visage. Donc, c'est un visage qui n'exprime aucun sentiment. Tandis que le visage, voilà, quand on le voit, il exprime une insatisfaction. Voilà, c'est un visage une donc c'est une insatisfaction. Donc, si le temps n'est pas vraiment on a l'impression d'avoir perdu notre sang ici. Bien sûr, on n'a pas d'intérêt. Là, c'est ici qu'on va cocher. Allez. Le second critère. Du thème. Est-ce que les thèmes qu'on va parcourir pendant les 2 jours, est-ce que c'était la pertinence, c'est par rapport vraiment à l'utilité. Est-ce que vraiment ça va vraiment nous servir? Est-ce que ça s'inscrit dans vraiment ce que nous faisons? Nous pouvons vraiment les exploiter. Donc, si vraiment c'est pertinent, c'est ici. Si, bon, comme j'ai dit, si ce n'est pas vraiment du tout pertinent, ce sera la dernière colonne. Maintenant, votre niveau de compréhension, c'est le 3e critère, votre niveau de compréhension. Est-ce que les échanges, les partages que nous avons eu à faire, d'abord les présentations, nous avons fait un parallèle entre la CDE et la CADDE. Est-ce que vraiment nous avons pu comprendre la comparaison là? Est-ce que nous avons
suivi les différences, les similitudes entre les deux instruments-là. On a parlé également du contexte légal. On a parlé de l'environnement protecteur. On a parlé tellement de choses. Maintenant, notre niveau de compréhension sur tout ce qui a été développé, si vraiment nous avons suffisamment compris, ça a été tellement clair, c'est ici, passablement. Et maintenant, vos capacités à restituer efficacement la formation dans vos structures. Vous avez besoin d'impact ou bien de partage de l'information. En principe, au retour au sein de nos essais, nous devons faire une restitution. Nous devons partager ce que nous avons appris ici avec nos collègues qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. Donc, est-ce que nous sommes en mesure de partager, de restituer l'information à nos structures? Donc, c'est le même processus. Si vraiment nous avons la capacité, nous sommes vraiment capables de faire la restitution, c'est ici. Si, bon, on va se débrouiller, on peut, là, c'est passablement. Si on ne peut pas du tout, c'est au niveau de la dernière colonne. Maintenant, vos capacités à utiliser les acquis de cette formation. Une chose, c'est de pouvoir restituer. L'autre chose, c'est de pouvoir vraiment utiliser ce qu'on a appris ici. On nous a donné des supports. Par exemple, du guide qu'on va distribuer. Est-ce que, avec ce que nous avons eu à faire, les pratiques, est-ce que nous sommes en mesure d'utiliser cela? Est-ce que nous sommes en mesure d'utiliser tout ce que nous avons eu ici comme expérience partagée, comme pratique partagée? Est-ce que nous pouvons vraiment mettre ça en application, utiliser ça? Donc si vraiment on peut utiliser convenablement, correctement, là c'est la première colonne. Bon, on va se débrouiller, ce serait la seconde colonne. Et si on ne peut pas du tout vraiment utiliser les acquis là. Voilà, donc on a partagé au sein des groupes en plénière. C'est ça aussi, on va les apprécier sur la base de ces trois. La participation. La participation, c'est que le groupe, que ce soit dans les présentations, dans les questions, tout ça, là, ça fait partie de la participation. Donc, si vraiment l'atelier a été vraiment participatif, il n'y a pas de tout une participation active, ce serait la dernière colonne. L'atelier. Il y a M. Ross, il y a le directeur, assez fidèle aussi. Donc, en présentation, est-ce que nous avons maîtrisé d'abord l'atelier? Nous avons maîtrisé l'atelier pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas de la discipline. Est-ce que vraiment on a pu gérer? C'est ce que nous entendons par les techniques d'animation. Donc, les techniques d'animation, nous sommes allés en travail. Tout ça sont des techniques d'animation. Entre-temps, on a eu à raconter des histoires drôles. Il y a ça. Maintenant, au-delà de ça, et le cadre même dans lequel nous avons fait la formation, la salle, nous avons utilisé un vidéoprojecteur, les ateliers, les en atelier qu'on a aussi vu sur papier, tout ça là, ça fait des conditions matérielles. Là, je suis sûr que ce serait cette colonne. Un atelier comme celui-ci à l'hôtel central, ce n'est pas n'importe qui. On peut avancer. Maintenant, le dernier point. Donc voilà un peu pour le tableau. Maintenant, on dit en bas vos questions à l'endroit de deux points facilitateurs. Donc, des observations à faire pour qu'on puisse améliorer pour la prochaine fois. C'est du lieu dans les commodités, tout ça dans l'organisation. Donc, vous allez aussi apprécier, faire des observations, des recommandations, des suggestions. Enfin, par rapport aux partenaires, bon là, dans la parenthèse, c'est Kira. Le partenaire, c'est Kira. Vous mettez Kira parce que c'est
Une fille de la... On partageait les expériences de nos structures, les exposés de Kira, surtout m'ont impressionné. Je retiens dans le premier exposé que Kira recherche l'application des droits des enfants pour une société,